Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de l'univers, le Dieu de tous les esprits. Celui-là qui nous a réveillés encore aujourd'hui, 25 mars 2021. Gloire à Jésus. Nous sommes vivants, c'est par sa grâce et c'est par son amour que nous pouvons parler, marcher, être en mouvement avec nos familles, avec nos enfants, avec nos proches, avec nos collègues. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Cette nuit, nous sommes le 25, dans la nuit du 24 au 25 mars, je me suis endormie assez tôt et le Seigneur m'a réveillée. Il était minuit. Quand je me suis réveillée, j'ai vu l'horloge, il était 0h13. Exactement 0h13. J'avais faim, j'allais prendre un paquet de chips. Et j'étais en train de manger mes chips tout en m'endormant. Et quand j'étais sur le lit, j'étais en train de prier parce que par expérience, je sais que lorsque le Seigneur me réveille la nuit, c'est pour prier. Bonjour ma sœur Tatiana. Bonjour, que le Seigneur te fasse du bien. Par expérience, je sais que lorsque le Seigneur me réveille la nuit, c'est pour prier. Et toi qui m'écoutes, si dans la nuit tu as l'insomnie, c'est pas pour allumer la télévision. Si dans la nuit tu as l'insomnie, c'est pas pour prendre ton téléphone et aller sur les réseaux sociaux. Si dans la nuit tu as l'insomnie, c'est pas pour que tu puisses tapoter tes mains à gauche et chercher quelqu'un à côté de toi pour faire certaines choses. Si tu te réveilles la nuit et que tu as l'insomnie, que tu n'arrives plus à t'endormir, c'est parce que ton Dieu veut que tu intercèdes. Ton Dieu veut que tu te mettes dans la prière. Il est conscient que dans la journée, c'est pas évident. Tu as une activité professionnelle, tu as des activités domestiques, et le Seigneur t'attend la nuit quand c'est calme. À ce moment-là, il vient te parler. Bonjour ma sœur Leslie, sois bénie là où tu te trouves. Donc il était 0h13 quand je suis allée prendre ce petit paquet de chips et que j'ai commencé à le manger. Je suis montée au lit, je n'avais plus sommeil. J'ai commencé à prier intérieurement. Et pendant que je priais, j'ai vu comme un gros gigot. Un gigot, on va dire de jambon. Ça avait vraiment la couleur du jambon. Et on était en train de le découper en fines lamelles. Alors quand je parle en fines lamelles, non pas en fines lamelles, on le découpait comme des tortillons, comme des torsadés. On les découpait, je ne sais pas comment je peux expliquer, pour que la découpe prenne la forme d'un ressort. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifiait. On le découpait de telle façon que la découpe était torsadée comme ça, était sous forme de torsadé ou de tortillon, appelez ça comme vous voulez. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous aime. Toi qui m'écoutes, qui que tu sois, où que tu sois, le Seigneur t'aime et il veut que tu vives longtemps. La mort, c'est pas Dieu qui veut que les hommes meurent. C'est le malin qui veut que nous puissions mourir. C'est l'ennemi qui veut que nous puissions mourir prématurément. Mais le Seigneur Dieu, dans son programme, dans son dessein, il veut que nous puissions vivre longtemps. C'est pour ça qu'il est en train de nous interpeller. Il est en train de nous interpeller. C'est parce qu'il veut que nous puissions nous lever dans la prière. Le combat, il n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Les enfants d'Israël, lorsqu'on leur parlait
que Dieu allait leur envoyer un Messie pour les sauver, ils s'imaginaient que le Messie viendrait avec des épées, avec des armes. Mais quand le Messie est venu, il est venu avec la parole. Il est venu avec l'amour. Il est venu avec le pardon. Il est venu avec la tolérance. Et ce sont ces outils-là que le Seigneur nous donne aujourd'hui, afin que nous puissions aller au combat. Pas avec des armes charnelles, pas avec des épées, pas avec des marteaux, pas avec des machettes, pas avec des pistolets, pas avec des kalachnikovs, pas avec des chars, pas avec des obus, avec notre cœur, avec l'amour, avec le pardon, avec l'acceptation de l'autre. C'est ça nos armes. Le Seigneur ne nous demande pas de descendre dans la rue et de protester. Il m'a dit cette nuit que tous ceux qui m'écoutent fléchissent le genou. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il me l'a dit cette nuit, que tous ceux qui m'écoutent fléchissent les genoux. Si toi qui m'écoutes, tu crois en Jésus, tu crois que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est là pour te faire du bien. Lorsqu'il te donne une révélation, c'est pas pour que tu ailles faire la pagaille. C'est pas pour que tu ailles s'aimer la discorde. Mais c'est pour que tu puisses fléchir tes genoux. Si l'annonce qu'il t'apporte est une annonce négative, que tu fléchisses tes genoux pour prier pour que cette chose n'arrive pas. Si l'annonce est positive, tu fléchis tes genoux, tu lèves les mains vers le ciel pour rendre grâce au Seigneur. Quand le Seigneur nous dit qu'il y aura la guerre, c'est pas pour que nous puissions descendre dans la rue et protester et aller chercher des armes. Non. C'est pour que nous puissions fléchir les genoux, prier pour que la guerre n'ait pas lieu. C'est la raison pour laquelle la prophétie existe. C'est pour te mettre en garde et pour te réveiller, toi qui dors. Le Seigneur a dit que tous ceux qui m'écoutent fléchissent les genoux. C'est le moment de fléchir le genou. Parce que le Seigneur nous a dit que les choses vont aller de mal en pire. Et ça va s'accélérer. Les gens vont mourir 2 fois, 3 fois, 4 fois plus qu'avant. Les enfants, les femmes, ça sera n'importe quoi. Et seuls ceux-là qui seront accrochés au roc, ceux-là qui auront bâti leur foi sur Jésus-Christ tiendront. Ils tiendront. Le Seigneur m'a montré un pays. Et c'est le même pays. Dieu me parle du même pays. Et Dieu aime ce pays. Le diable a fixé ses regards sur ce pays pour s'aimer la désolation. Mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous lever. Nous allons prier pour notre nation. Tu vas prier qui que tu sois. Français, allemand, italien, chinois, africain, asiatique. Tu vas prier pour ton salut, pour ta maison, pour ton quartier, pour ta ville, pour ta nation. Car c'est la raison pour laquelle Dieu est en train de nous parler. Prie pour ton pays. Parce que si le malin sème la désolation dans ton pays, toi aussi tu seras une victime. Et même si tu n'es pas une victime, tes enfants, ta famille, les gens qui t'entourent seront des victimes. Lèvons-nous dans la prière. En cette année 2021, il y a un pays africain dirigé par un grand homme d'un certain âge qui est à la tête de cette nation depuis un moment déjà. Et il va se passer quelque chose dans ce pays. Cette personne va avoir des problèmes de santé. Et suite à ces problèmes de santé, ce dirigeant, le Seigneur m'a montré qu'il va y avoir du tumulte parmi les hommes politiques. Parce que j'ai vu des hommes politiques qui ne s'entendaient plus. Quand je parle des hommes politiques, ce sont des gens qui font la politique.
il fallait qu'il trouve une solution au problème parce que la personne, le dirigeant en question, ne sera plus en mesure de diriger le pays. Donc, ils se sont mis ensemble comme en réunion, ils étaient debout. Il y avait la tension. L'atmosphère était tendue. Il y avait, comme on le dit, il y avait de l'électricité dans l'air. Ils ne se sont pas accordés. Ils ne se sont pas accordés. Certains sont descendus dans la rue parce qu'on leur avait donné de l'argent. D'autres sont descendus dans la rue parce qu'on leur avait donné de la boisson. C'est comme s'ils avaient été drogués, ils avaient été dopés. Donc certains vont se mettre dans le mouvement parce qu'ils ont reçu de l'argent, des pots de vin. D'autres vont se mettre dans le mouvement parce qu'ils ont eu comme un lavage de cerveau. Parce que j'ai vu comment le Seigneur m'a dit, on leur a donné de la boisson. De la boisson, c'est comme une façon de les droguer. Et les gens vont descendre dans la rue. Certains auront des armes, d'autres n'en auront pas. Il y aura des tirs. Il y aura des morts. Il y aura des blessés. Il y aura des familles endeuillées. Je pouvais voir dans une pièce, on avait étalé plusieurs corps de personnes sans vie. Et quand le Seigneur a vu ça, il m'a dit, il disait ma créature. Il m'a dit, c'est ma créature. Il était en train de dire, c'est ma créature. Ce sont mes enfants qu'on est en train de tuer. C'est après qu'il m'a dit que tous ceux qui écoutent fléchissent les genoux. Et on va mettre à la tête de ce pays une personne qui sera boudée. Et ça ne se passera pas par les urnes. Ça sera une décision, on va appeler ça une décision mani militaro. Parce qu'il faudra mettre quelqu'un à la tête de ce pays parce que ce dirigeant ne pourra plus diriger ce pays. Donc c'était une décision qui était faite politiquement. Et dans cette décision qu'il fallait prendre, les gens ne s'entendaient pas. Donc d'autres sont descendus dans la rue parce qu'ils ont reçu de l'argent. D'autres sont descendus dans la rue parce qu'ils ont été comme drogués. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Même si ça ne te concerne pas, cette balle perdue peut venir tomber dans ta maison et tuer un membre de ta famille. Ça veut dire que tu dois te lever. C'est pas parce que la maison du voisin prend feu que tu dois te croiser les bras et attendre. Si la maison du voisin prend feu, cette fumée, cette chaleur peut atteindre ta maison. Quand il prend feu, quand chez le voisin il y a du feu, tu dois prendre un seau et aller essayer d'éteindre le feu. Ne te dis pas que c'est pas chez moi, ça ne me regarde pas. Peut-être que tu fais pas la politique. Lorsque les gens descendent dans la rue, ce ne sont pas les politiques qui meurent. Ce sont des innocents qui perdent leur vie. Ce sont nos frères, ce sont nos maris, ce sont nos enfants qui vont y laisser la vie. J'étais en train d'intercéder pour la paix dans le monde. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que hier, le Seigneur me demandait de prier pour la paix. En vision, j'ai vu un fou. Il était habillé d'un haut bleu. Je me rappelle bien. Il avait comme une espèce de manteau bleu avec un béret sale sur la tête. Il m'indexait comme ça avec sa main droite pour me dire « Attention à toi, attention à ce que tu fais. Le diable n'est pas pour la paix. Le diable est pour la guerre. Le diable veut que le sang coule. Le diable veut qu'il y ait des deuils. Le diable veut qu'il y ait des morts, qu'il y ait des cris, qu'il y ait des pleurs. C'est ce que le diable veut. Chaque fois qu'on va vous demander de descendre dans la rue, c'est pour la gloire de Satan, c'est pour que Satan se glorifie. Qui que tu sois, où que tu sois, ne descends pas dans la rue. On ne règle pas les problèmes dans la violence. En tant qu'enfant de Dieu, on règle le problème dans la prière, en levant les yeux vers les montagnes, car c'est vers les montagnes que nous viendra le secours. Notre secours, c'est l'Éternel des armées. Nos frères qui sont de l'autre côté,
Il y a nos frères africains qui vivent en Afrique et il y a nos frères africains qui vivent en Occident. Mes frères qui sont en Occident, arrêtons d'attiser le feu. Arrêtons d'envoyer des messages de haine, des messages de révolte. Ce sont les autres qui vont descendre sur le terrain, ce sont les autres qui vont payer de leur vie. Prêchons l'amour, prêchons le pardon. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons le Dieu que nous prions se venger pour nous. Il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, demande au Seigneur d'intervenir en ta faveur. Ne va pas chez lui, peut-être que tu vas y laisser la vie. Présente tes problèmes à Dieu. N'agis pas dans la violence. Tu vas peut-être le regretter. Mes frères africains, levons-nous dans la prière pour qu'il n'y ait pas de mort, pour qu'il n'y ait pas de blessés. Et même s'il y a des transitions, que ça se passe dans le calme, que ça se passe dans la quiétude, que ça se passe dans la sérénité. Confions nos autorités entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse être au contrôle de leurs décisions. Prions pour eux, pas pour qu'ils soient les hommes les plus riches, mais pour que le Seigneur puisse imposer sa volonté dans la vie des dirigeants de ce monde. Prie pour ton président, prie pour tous ceux qui sont élevés dans ta nation, les ministres, les ambassadeurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, que tu les aimes ou pas, là n'est pas le problème. Mais ce qui est sûr, c'est que la sécurité dans le pays où tu vis dépend de ces gens-là. Si le malin, le diable, a de l'autorité sur eux, alors il va imposer une certaine négativité là où vous êtes. Mais si le Dieu Tout-Puissant a de l'autorité sur eux, alors vous aurez une vie paisible dans ce pays-là. Prie pour ton président. C'est peut-être difficile pour toi de le faire, mais apprends à le faire. Demande au Seigneur de t'apprendre à prier pour tes ennemis. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, la Bible nous dit, priez pour vos autorités, afin que vous puissiez mener une vie paisible dans le pays où vous vivez. Prions pour que le sang ne coule pas. Peut-être que c'est ton sang qui va couler. Tu seras peut-être chez toi paisiblement assis. Il y a une balle qui va tomber dans ton plafond, qui va perforer ta nuque. Tu vas perdre la vie parce que tu n'as pas pris un moment, une minute pour prier. Quand on enterre les gens, on prend une minute de silence. Là, on ne nous parle pas de prendre une minute de silence pour les morts. Tu vas prendre une minute de silence pour prier afin que Dieu installe la paix, la stabilité, la quiétude, l'amour, le pardon dans le cœur de tous les citoyens de ton pays, où que tu sois, qui que tu sois. Si tu ne pries pas, les gens vont mourir. Le Seigneur a besoin de ta prière. Levons-nous dans la prière. Levons-nous. Levons-nous pour que la transition se fasse dans le calme et dans la paix. Que le Seigneur bénisse tous les dirigeants d'Afrique. Que le Seigneur bénisse tous les dirigeants d'Europe. Que le Seigneur bénisse tous les dirigeants de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie. Sur toute cette terre, que tous ceux qui sont élevés soient sous le contrôle et sous la domination du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.